This is a Cassius Clay production. Salut, c'est Virginie. Vous êtes avec Urban Time dans sa rubrique My Time, qui va traiter en exclusivité de la musique urbaine en Suisse romande. Pour cela, Zayan nous accueille aujourd'hui dans son quartier mythique de Schönberg, plus précisément au Wöschen où il a grandi, pour nous livrer en exclusivité ses espoirs, ses attentes et son actualité pour l'année 2012. On y va. Alors Zayan, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Je t'ai déjà interviewé quand on a fait notre vidéo pour notre web TV, la journée de présentation. T'étais resté super mystérieux, très secret sur ce que tu préparais pour cette année. Maintenant je pense que tu es prêt à nous en dire plus. Pour l'instant ce que je vais annoncer en fait c'est une mixtape que je vais sortir, qui sera avec plein de featuring. Je vais faire beaucoup de featuring suisse avec beaucoup d'MC de Genève, de Lausanne, de Bienne, de toute la Suisse, même des Suisses allemands, de Zurich, de Berne. Et je la prépare depuis un petit moment déjà. Et le truc c'est qu'en fait cette mixtape que je suis en train de préparer c'est basé sur des phases B en fait. C'est des instrus, peu importe allemandes, quinri, même des trucs français. Et je pense la sortir, je sais pas si je vais la sortir encore sur le net seulement ou si je vais la sortir en touché, tu vois, en CD, ça veut dire que je vais la donner de main à main. Mais c'est ce que je prépare depuis un petit moment et depuis le début de l'année en fait je suis vraiment plus concentré sur un EP que je prépare et je pense le sortir avant l'été. Et ce EP qui sera donc majoritairement produit par Tangerino. Il y aura des prods de G-Phase aussi qui sont deux très bons beatmakers suisses. Et ce EP, je veux pas non plus trop en dire, mais je vais faire je pense une douzaine de morceaux avec le principe que tout va ensemble. Je vais faire des clips, que des clips en fait, tous les titres seront clippés et tout ça montrera une partie de Zayan en fait, que les gens ne connaissent pas forcément. Parce que je sais que je suis assez discret, j'aime pas trop me montrer, j'aime pas trop me mettre en avant et les gens s'interrogent beaucoup. Donc je vais le montrer et je vais en dire un peu plus. Je trouve qu'en ce moment on te voit quand même pas mal, j'ai même envie de dire on te voit beaucoup. Je t'ai vu, en fait t'as pu participer au End of the Week, qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, la fin des faibles. C'est un concept qui vient de New York, où les MC s'affrontent en fait en freestyle. Voilà. Tu peux m'expliquer un peu plus ce qui t'a amené à participer à ça et l'expérience que ça a été pour toi? Bah déjà de 1 c'est que j'ai participé à ça, c'est un peu un hasard. C'est un ami à moi qui est venu, il m'a dit ouais il y a un truc qui se passe au frisson et tout, c'est basé sur de l'impro, du freestyle. Et comme moi j'adore faire ça, donc je fais presque que ça de mes journées, ça veut dire dès que je vais me toucher, je fais de l'impro, je peux improviser sur du savon, sur de la mousse, surtout c'est vraiment mon quotidien. Et c'était un petit challenge que je me suis lancé à moi-même pour voir un peu où je me situais à ce niveau-là, vu que je me prétends être bon. Donc j'ai dit je vais aller voir ce que ça vaut vraiment. T'avais envie de te tester. Voilà exactement, il y avait le public, il y a un jury, c'est pas genre je suis qu'avec mes amis, tu déchires, ouais tu vois. C'est à l'inconnu et voilà. L'édition qui s'est passée à Fribourg, c'était en novembre 2011, ouais exactement. Bah, je l'ai remporté haut la main, c'est ce que les jurys m'ont dit, en même temps voilà je l'ai vu. Après j'ai pu participer grâce à ça, j'ai participé à la finale suisse qui s'est déroulée sur Genève justement, où j'ai terminé deuxième. Donc, mais j'étais pas chez moi là-bas, donc le public au début c'était un peu dur à l'avoir. Mais au bout du 2e passage, les gens ont commencé à applaudir, à suivre, à faire des bruits. Et c'était vraiment une bonne ambiance. Et c'est End of the Week, ça m'a permis aussi de faire beaucoup de connaissances qui aujourd'hui sont dans le rap game justement suisse. Eria que je connaissais pas du tout. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien les sons qu'il fait et qu'il a du mérite, tu vois, il travaille beaucoup. J'ai eu l'occasion de le connaître grâce à ça, grâce à End of the Week. Et voilà, pour moi c'est satisfaisant, je suis sorti de ce challenge voilà, haut la main. Deuxième, ouais.
t'as eu ta réponse. Hein. Voilà, exactement, je me suis dit voilà, c'est bon, il n'y a pas besoin de savoir plus que ça, c'est bon. Ok. Et on t'a vu aussi au Représente, tu as été nominé dans la catégorie meilleur artiste solo et meilleur clip avec Street Crédibilité, en featuring avec Samurai et Erickson. Ouais, exactement. Ça t'a fait plaisir, tu t'y attendais d'avoir cette nomination au Représente? Non, je m'y attendais pas vraiment. En fait, je savais même pas que ça se passait. Je savais même pas qu'il y avait un événement comme ça de award. C'est Stéréotype, Stress directement qui m'ont averti comme quoi j'avais été nominé dans la catégorie des meilleurs artistes. Et plus avec mon clip Street Crédibilité, donc en featuring avec Samira et Erickson, qui était élu justement dans la catégorie des meilleurs clips. Ça m'a fait quand même plaisir. Je me suis dit c'est quand même un minimum de reconnaissance depuis le temps qu'on est dans ce jeu, qu'on pratique, qu'on fait, qu'on donne. Un minimum de reconnaissance, ça m'a quand même fait plaisir. Et j'en ai eu le sourire, tu vois, je vais pas te le cacher, j'en ai eu le sourire. Et j'étais présent à l'événement justement qui s'est passé au D-Club justement. Mais comme je suis toujours discret, tu vois, je pense que vous y étiez. On y était, on t'a pas vu. On s'est pas croisés, tu vois, c'est ça, c'est que j'ai pas été. Pourtant je connais tout le monde. Je connais vraiment tout le monde ils me connaissent. J'aurais pu aller, ouais. Mais moi c'est pas mon genre, tu vois. Je suis venu dans mon coin d'ailleurs, je suis venu tout seul pour te dire, il y a personne qui est venu avec moi. J'ai eu l'occasion de croiser ben là-bas mon pote Erketo, j'ai croisé Noir Mafia, les gars de Lausanne, tout, c'est mes potos, tu vois. Et c'est un événement que je connaissais pas, j'ignorais, mais j'ai apprécié, ça fait du bien au mouvement, tu vois. Et je me dis que pour 2012, j'aimerais être un peu plus là. Donc c'est ce que je vais faire. Et alors on t'a vu aussi faire la première partie de Mokobé avec Boula Z et Erketo. Voilà. Comment tu arrives à faire toutes ces choses? Est-ce que c'est les gens qui viennent te chercher ou c'est tes relations? Déjà les gens viennent me chercher, mais c'est mes relations donc directement qui viennent aussi me chercher. Et les gens que je connais pas, ils connaissent de toute façon quelqu'un qui me connaît et ça passe par là. Et la majorité du temps c'est les contacts donc on me propose. Au début je refusais pas mal de choses. Je vais pas commencer à faire le vantard, mais on m'en a proposé pas mal. J'ai refusé tout le courant de l'année 2011, j'ai rien fait, j'étais plus concentré sur mon passage studio, j'étais en train d'enregistrer, donc je préparais déjà la mixtape que je vais sortir cette année. Et voilà quoi. Tu as sorti beaucoup de clips, Le cœur du muet, il y a assez longtemps, mais j'ai beaucoup aimé. Street Crédibilité, j'ai pu remarquer qu'on les trouvait plus en ce moment sur YouTube. Je sais pas, c'est un coup bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé ou Moi, à mon avis, je pense savoir ce qui s'est passé. Après, je vais pas. Comment on dit, je vais pas. Comment tu le prends alors? Écoute, au début, je l'ai pris un peu. Parce que déjà, c'est des gens qui m'ont averti. Moi, j'étais pas au courant, je suis pas le genre de type qui va regarder ses clips tout le temps. On m'a averti, on m'a dit ouais, tes clips ils sont plus là. Enfin, au début, il y en a un qui a été supprimé et quelques semaines après, il y a eu tous les clips qui ont été supprimés. Donc Street Crédibilité, après l'assaut, Menace to Society, tout ça a été supprimé comme par hasard. Après moi je pense bien savoir d'où ça vient. Ouais, bien sûr. Mais avec du recul, je l'ai très bien pris. D'ailleurs ça me fait presque rire même. Je pense que la personne qui a fait ça, je dois la déranger. À un point, je me dis que c'est quand même grave. Ça veut dire que c'est bon, je suis sur le bon chemin, tu vois, voilà. À mon avis. Mais ça m'a reboosté, ça m'a fait encore devenir pire et ce qui va arriver là, c'est... Je pense que ces personnes-là, ce genre de personnes-là, ils vont être en dépression à mon avis, je sais pas. Ou alors ils vont vouloir faire un gang de pirates carrément, parce que ça va être super lourd. J'ai dit qu'on t'avait vu en première partie de Mokobé avec Erketo et Boula Z. Par rapport à ça, tu as eu un groupe avec Erketo qui s'appelait Lacrymogène. Voilà. Est-ce que c'est possible encore de vous voir ensemble? D'ailleurs cette année, est-ce que vous avez un projet en commun ou c'est définitivement terminé? Écoute, moi Erketo, on est toujours... À l'heure actuelle, on est toujours des frères, tu vois, on a fait un putain de parcours ensemble. Vous avez grandi ensemble? Ouais, exactement. On a fait un parcours de fou ensemble, on a fait un apprentissage de fou dans le rap, tu vois. Y a des choses qu'on n'en parle même pas, tu vois, je vais te dire vite fait, on a signé chez Universal avant de sortir notre album. Donc il y a plein de choses, les gens ne savent même pas, on n'en parle pas. Mais on s'entend toujours bien, le son, on travaille toujours très bien ensemble. D'ailleurs, on a sorti un morceau, un clip même, je vais le dire, qui s'appelait Lacrymogène is Back. C'était pour le style impulsif 4 de Erketo justement, qui était bien. C'est comme si on n'a pas eu de coupure, tu vois. C'est à l'ancienne, on a retapé ça bien. Mais pour le moment, lui, il a des projets, moi j'en ai. Et je pense que on s'est déjà vu, tu vois. On se voit souvent.
On a discuté. C'est pas impossible. Non, non, c'est pas du tout impossible, c'est même très probable. Même très probable. Ouais, que tu me parles de lui comme d'un frère et tout. Je pense que dans ce milieu-là, les couteaux dans le dos, c'est quand même monnaie courante. Est-ce que tu es bien entouré, tu penses, ou tu avances plutôt tout seul, t'as confiance qu'en toi-même? Mais écoute, j'ai une grande partie de confiance en moi-même déjà. C'est le plus important à mon avis, ouais. Et s'entourer, ça veut dire, ça fait des années que je suis dans ce milieu, que je me suis entouré, que je me suis séparé, que je me suis re-entouré, que je me suis séparé. Les projets se montent, ça se démonte, tu vois. Les coups tordus, c'est monnaie courante, comme tu dis. C'est un milieu qui est comme ça, on peut pas faire les naïfs, tu vois, les personnes qui ignorent. Mais on s'en sort comme on peut, et moi je prends tous les coups bas comme ça, les trucs je les prends super positifs. Et ça joue sur ma réaction aussi, ça joue sur mon quotidien, ça joue. J'aime bien moi ça, j'adore ça. T'avances plutôt tout seul J'avance avec du monde, justement comme je te dis, j'avance avec du monde. Après des fois tu remarques que voilà, c'est pas les bonnes personnes, donc tu changes, tu rechanges, et pour ces projets que j'ai annoncés là, j'ai compté que sur moi-même, donc c'est tout moi qui fais, c'est moi qui réalise, c'est tout moi qui prends en charge, c'est un produit 100% moi, 100%. On fait un petit tour dans ton quartier du Schönberg. T'as grandi ici. Et quand tu vois tous ces petits qui se lancent aussi dans le rap à cet âge-là, ben, toi-même tu sais, hein, on y croit, on est les rois du monde, ils pensent peut-être qu'ils vont en vivre un jour. Quel conseil t'aurais à leur donner? Moi je leur dirais juste une chose, c'est que la musique en Suisse, c'est pas encore le moment, tu vois, c'est pas encore le moment de pouvoir rêver de ça, donc il faut garder la tête sur les épaules, continuer à bosser pour ceux qui bossent, ceux qui sont à l'école, aux études, continuer et garder la musique comme hobby en fait, plus comme hobby, et si ça peut arrondir les fins de mois, pourquoi pas, mais aujourd'hui je pense que ça permet pas de nourrir le frigo et de remplir son ventre. Et au-delà des projets musicaux justement, comme tu dis que tu fais passer ta vie privée avant tout, est-ce que tu prévois un mariage, des enfants, enfin est-ce que c'est dans ta tête en ce moment ou c'est vraiment ton projet solo? Bah écoute, je suis une personne qui est très familiale aussi, j'adore la famille. Je m'imagine depuis longtemps avec des gosses, avec ma femme, mais pour le moment je sais pas si c'est le bon moment. J'ai une copine avec qui ça va très bien, je suis très heureux, tout ça. Bien sûr on envisage de faire des enfants comme tout le monde, mais je pense me concentrer quand même un peu plus sur ma carrière, entre guillemets ma carrière. L'interview touche à sa fin, est-ce que tu avais un message à passer ou un dernier mot? Attention, je suis là, 2012, je suis partout. Partout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va te laisser partir, je crois que ton frère t'attend. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'était Virginie et Zayan pour la rubrique My Time. On se retrouve bientôt pour de nouveaux reportages exclusifs. Restez connectés.